Bonjour, les ETF sur l'Ethereum ont été acceptés. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on ne va pas perdre de temps aujourd'hui, puisqu'on a 2-3 petits trucs à voir quand même. On va se diriger tout droit vers la cryptomap du jour, et comme on peut voir, elle est assez mitigée. Elle est quand même un peu plus rouge, hein, comme on peut le voir ici, que verte. Mais grosso modo, à part Ando, qui nous a fait un joli 13%, et LDO 8%. Le reste, c'est, on va dire, des hausses ou des baisses de 2 à 5%. Le portefeuille de la chaîne, toujours aux alentours des 28 000 $, pas grand changement, il a rebaissé un peu, il était à 29 000 $, mais rien d'extraordinaire. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, comme je vous ai dit hier, je m'attendais, surtout si on avait une petite chute de l'Ethereum, à aller rechercher ce niveau-là, tout simplement. C'est le gros support aux alentours des 67 200 $. On a le bas de la zone de rechargement de short et on a surtout cette très jolie trendline, hein, qui nous suit depuis pas mal de temps, hein, depuis décembre 2023. On est venu faire des petites mèches en dessous, mais grosso modo on a tenu, hein. Donc c'était, comme je vous ai dit, un bon niveau d'achat. Maintenant, en plus, je crois que c'est en 1 heure, on avait une petite divergence. Tac. Voilà, vous voyez que là on fait un plus bas, alors que là on fait un plus haut. Une belle divergence, 1 heure. J'ai partagé sur Twitter, hein, justement, pour ceux qui voulaient entrer en trade ici. Donc ça c'est positif, vous savez toujours que les petits fake out, hein, d'un support, c'est un bon niveau d'achat, c'est assez bullish, mais c'est bullish pour un rebond. Maintenant il faudra valider. Donc pour valider, bien sûr, il faudra déjà casser cette petite trendline et également ce petit niveau de résistance, hein. Ici on a un petit niveau, parce que pour valider la trendline, bien sûr, il faut également casser un niveau de résistance. Alors on va changer les couleurs de la trendline. Voilà. Donc si on arrive à passer ce point-là, du coup, vous voyez qu'on a une confluence entre ce niveau ancien support qui devient résistance et cette trendline baissière, aux alentours des 69 169 $, eh bien ce sera plutôt encourageant. Alors bien entendu, si on l'atteint, je m'attends déjà à un petit rejet, hein, vu que ce sera une résistance importante. Et ensuite, si on doit casser, eh bien ce sera plutôt bullish, hein. Par contre, si on a un vrai rejet et qu'ensuite on casse ce niveau, eh bien il faudra s'attendre à continuer la chute, malheureusement. Hop, on se remet en 4 heures. On peut également regarder sur le RSI. Donc, on a la moyenne mobile du RSI, hein, vous voyez, on l'a cassé ici. Hop, sur cette bougie rouge, voilà, qui a enclenché la chute. Et puis depuis, on est en dessous. Et là, on est en train d'essayer de la reprendre. Alors, si on clôture les 4 heures, c'est-à-dire les quelle heure, ouais, à 20 heures, donc en décalé à 21 heures, on arrive à clôturer au-dessus. Et qu'au passage, bien entendu, on a cassé ce niveau, hein. N'oubliez pas que les indicateurs, c'est des confirmations. Donc si on casse ce niveau, les 69 100 $, et qu'on est, on est aussi au-dessus de cette petite moyenne mobile, ça peut être une petite confirmation supplémentaire. Voilà, donc on ne va pas passer plus de temps sur le Bitcoin, hein. Si vous voulez une analyse complète, allez voir les vidéos précédentes. L'Ethereum, donc, comme je vous avais dit hier, soyez très prudent parce que peu importe ce qui va se passer, même si on doit monter to the moon, je m'attendais à un piège et surtout à une chasse à la liquidité que, comme je vous ai dit, il y en a, ils sont placés ici dans l'espoir d'une validation et d'un pump puissant. Et je vous ai dit, attention, il y aura probablement une mèche qui va venir chasser tout ça, voilà, cette liquidité ici, hein. Tous ceux qui sont entrés en trade ici, eh bien leurs stops sont probablement en dessous ce niveau-là, et je vous ai dit, on va probablement faire une grosse mèche pour venir chasser tout ça. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, on a fait une grosse mèche. Alors, en détail, il s'est passé quoi? On a eu les résultats à 22 heures. Donc voilà, je crois que c'est à peu près ici, parce que je crois qu'on est en décalage de 2 heures. Donc, avant, on avait une petite montée, on a eu une petite chute, une consolidation. Je crois qu'on était, on était là dans la vidéo d'hier. On était vers ce niveau-là dans la vidéo d'hier. Et à 22 heures, quand il y a eu les résultats, et bien malheureusement, il y a eu une grosse chute. Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas été tout de suite acceptés à 22 heures. Alors, à 22 heures, heure française. Ils ont été, il leur a dit, il leur fallait un peu plus de temps, 6 heures. Il fallait 6 heures pour donner leur réponse. Donc, ça a causé cette mèche de l'enfer. On est revenu.
après, les gens ont réfléchi et ils se sont dit, bon, s'ils ont besoin de 6 heures supplémentaires, il y a peu de chances que ce soit pour rejeter. Donc du coup, après, vous voyez que après cette mèche, on est remonté fortement, hein. On est passé de 3500 à 3900 $. Et ensuite, ça a consolidé un petit peu, et ensuite, ça a été accepté, mais eh bien, il n'y a pas eu le pump que tout le monde attendait. Au contraire, on a eu une petite rechute, et là, pour l'instant, une petite consolidation. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est la news, elle va pas forcément faire un pump. Pourquoi? Puisque quand une news, on connaît déjà un peu la réponse, en général, elle est pricée en avance. Et la news a été pricée ici. Hein, puisque rappelez-vous, alors on va se mettre en daily. Les dernières semaines, les derniers mois, c'était plutôt, enfin plutôt les dernières semaines, c'était plutôt bearish. Les gens s'attendaient à ce que les ETF soient rejetés. Mais depuis peu, depuis quelques jours, une semaine, eh bien apparemment ça a changé et il y avait de très fortes probabilités que les ETF soient acceptés. Et ça a engendré ceci, vous voyez. Alors, il y en a probablement qui le savaient à l'avance, hein, qui sont placés à l'avance, mais voilà, vraiment quand on a eu les confirmations, ça a engendré ceci. Donc ça, c'est déjà le pump de la news. Voilà, donc il a déjà été pricé. Voilà. Maintenant, eh bien, il y a la news qui est sortie, mais vous voyez que ça n'a pas fait grand-chose, simplement parce que c'est déjà pricé. Hein. Donc en gros, buy the rumor, sell the news, c'est un petit peu le principe. Maintenant, alors on va juste voir le court terme, mais après on va discuter un peu des ETF. Donc au niveau du court terme, bon, c'est comme sur le Bitcoin. Donc on a cassé ce niveau, du coup, vous voyez qu'il y avait un niveau de support, hein, cette trendline. On l'a cassé, et puis là on essaie en train de la travailler. On a également, on va passer en 1 heure, peut-être en 2 heures, on la voit mieux. On a également une petite trendline baissière avec de nombreux points de contact. Donc là pareil, comme sur le Bitcoin, on a une confluence entre une trendline baissière et une résistance, sauf que sur le Bitcoin c'est une résistance horizontale, là c'est une trendline. Donc si on arrive à repasser tout simplement ce niveau, eh bien ce sera plutôt bullish, hein. Vous voyez un petit fake out, hein, parce qu'on peut hop, en 4 heures, voilà. Un petit fake out, on travaille, comme j'ai toujours dit, quand on casse un support, si on part pas tout de suite à la dérive et qu'au contraire on essaie de le travailler par en dessous, eh bien c'est plutôt bullish. Bon après, bien entendu, il faut valider. Hein. Faut valider, il faut repasser au-dessus. Donc voilà, si on casse la trendline et qu'on repasse au-dessus, puisqu'en plus le Bitcoin, hein, ça a l'air plutôt bien parti, mais également voilà, hein, si on casse le Bitcoin là et que l'Ethereum valide également aussi, eh bien il faudra s'attendre probablement à continuer vers le haut. Par contre, si on a un rejet, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, eh bien malheureusement, on retournera, on continuera la chute. Donc maintenant les ETF. Alors les ETF, comme je vous ai dit hier, la news c'est bien, mais elle a déjà été pricée au moins en grande partie. Mais ce qu'il faudra, c'est du pratique, tout simplement. C'est que les ETF, il faudra qu'il y a des gens qui arrivent et qui achètent des ETF, puisque ils sont backés, hein, c'est des ETF spot, hein, donc tous les Ethereum qui vont acheter, ceux qui vont acheter l'ETF, ils n'auront pas d'Ethereum à eux, mais les groupes qui proposent ces ETF, eux, devront en avoir. Donc, pour faire vraiment monter le prix sur du moyen long terme sur l'Ethereum, eh bien, il faudra que les ETF fonctionnent et que les gens achètent cet ETF. Bon, déjà, c'est pas encore possible, parce que l'ETF, certes, il a été accepté, mais il n'est pas encore mis en place. Ça va prendre encore je crois, quelques semaines. Donc, pour l'instant, on ne peut pas encore acheter ces ETF. Voilà, ça a été accepté, validé, mais c'est pas encore, il n'y a pas encore eu la dernière validation. On peut pas encore, c'est pas encore mis en place. On ne peut pas encore participer à ces ETF. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ça va générer de l'engouement autant que sur le Bitcoin? La petite chose à savoir également, c'est qu'il ne faut pas oublier Grayscale. Hein, n'oubliez pas que Grayscale, comme sur le Bitcoin, il a un ETF, un ETH Trust. Hein, c'est pas vraiment un ETF, mais c'est un peu le même principe. Et qu'il y a beaucoup d'ETF chez Grayscale, d'ETH chez Grayscale, avec des intérêts beaucoup plus importants que ce qu'il va y avoir sur les ETF. Exactement comme il s'est passé avec le Bitcoin. C'est pour ça que je crois qu'en termes de chiffres, Grayscale avait 600 000, je crois, 600 000 Bitcoin, et maintenant il n'a plus que 200, autour de 250 000. Voilà, il y a plus de la moitié des Bitcoins qui sont sortis des Grayscale pour soit prendre des profits parce que ils les ont eu beaucoup moins cher, soit pour
aller tout simplement se dispatcher dans les ETF, avec des frais beaucoup moins importants. Voilà, donc on aura probablement la même chose avec le TH, tout simplement parce que les frais sont bien supérieurs à ce que aux frais que vont proposer les nouveaux ETF. Maintenant, sur Bitcoin, ça a été compensé. Ça a été compensé largement. Ça veut dire que les sorties et les entrées, eh bien, les entrées sont bien supérieures aux sorties. C'est-à-dire, au départ, on avait, je vous ai dit, 600 000 à peu près chez Grayscale. On n'en a plus que 250 000, mais en total, là, si on prend les ETF, on a à peu près 800 000. Donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Est-ce que ça va faire la même chose que sur l'Ethereum? Eh bien, c'est pas sûr, parce que et là, je parle vraiment des très gros portefeuilles, ceux qui veulent se placer sur les cryptos de manière sécurisée et officielle et sans problème. Ils attendaient les ETF, ils sont placés sur le Bitcoin, mais est-ce que ils vont se placer également sur l'Ethereum? Bah, c'est pas dit. Ethereum, c'est beaucoup plus volatile, c'est beaucoup plus risqué. Si ces gros portefeuilles voulaient s'exposer aux cryptos, ben, ils vont peut-être s'exposer que sur le Bitcoin. Alors, je dis pas que personne va acheter le l'ETF Ethereum, mais je pense pas qu'il y aura autant d'engouement que sur le Bitcoin. Quoi qu'il en soit, en tout cas, sur du court moyen terme, je dirais, les outflows, c'est-à-dire ce qui va sortir par rapport à Grayscale, risque d'être supérieur aux inflows, voilà, aux entrées, c'est-à-dire aux achats. Mais peut-être que sur du moyen long terme, effectivement, ça pourrait quand même fonctionner. Mais en tout cas, sur du court terme, eh bien, ça va potentiellement pas donner grand-chose. Alors bien entendu, hein, si Bitcoin il reprend sa tendance haussière, comme d'habitude, ETH, il va suivre. Mais est-ce que TH, il va leader? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va y avoir un gros pump dans les jours ou semaines qui viennent grâce aux ETF? Eh bien, c'est pas sûr du tout. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, on va passer aux altcoins du jour. Donc, on m'a demandé en commentaire, hop, on m'a demandé en commentaire de, alors si je retrouve, je sais pas si je vais retrouver. On m'a demandé pas mal hier, je retrouve plus. Bon, bah, c'est pas grave. Ah si, voilà. On m'a demandé de comparer DOT et Atom, parce qu'apparemment, Pro Indicator, alors je connais bien Pro Indicator, je le suis depuis 2017, alors bien entendu, c'est plutôt réservé aux personnes avancées, hein. Si vous êtes débutant, vous ne comprendrez pas grand-chose à ce qu'il raconte. Il est plutôt Atom. Alors, à savoir que Pro Indicator, bien que ce soit un trader, il fait également beaucoup de fondamentales, alors que moi, je me contente de l'analyse technique. Donc, notre point de vue sur les cryptos ne seront pas forcément les mêmes, puisque moi, je ne fais pas de fondamental. Alors, pour du long terme, je vous ai toujours dit, pour du long terme, très long terme, le fondamental prime. Maintenant, si c'est du pour court, moyen ou long terme, ça dépend ce que vous appelez long terme, mais sur un an, vaut mieux regarder l'analyse graphique, bien entendu. Donc, alors, j'en profite que je suis ici. Hein, n'oubliez pas d'aller regarder les petites vidéos ici. Sous les vidéos, vous avez commentaires épinglés, tout un tas de vidéos intéressantes à voir. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation ici. Ça vous donne des bonus et moi également. Et c'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir sur les cryptos. Et bien sûr, pour vous diversifier, n'oubliez jamais de vous diversifier sur les marchés traditionnels. Trade Republic, c'est pour moi la meilleure plateforme. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. Atom. Donc, Atom, qu'est-ce qui se passe? Atom, on a eu le bear market, on a trouvé un bottom au mois de juin 2022 et depuis, eh bien, on range. Rappelez-vous, je vous avais donné un point d'achat ici, après ce petit W, on a fait une petite excursion en dessous ce range, on a réintégré, ensuite je vous avais dit, petite trendline, il faut simplement casser la trendline pour valider, et c'est un bon point d'achat pour viser, dans un premier temps, eh bien, le haut du range, tout simplement. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait, on a visé le haut du range, on a atteint le haut du range, et puis on est redescendu tout en bas. Ouais, donc déjà, c'est pas super bullish, puisqu'on est retourné en bas du range, hein. On aurait pu aller en haut du range, revenir faire un petit pullback sur la médiane du range, et puis repartir. Non, on est reparti en bas du range, et on est quasiment au point de départ. Voilà, donc si vous, pour un petit indice, on est exactement au même niveau que en mai 2022. Voilà, donc ça fait 2 ans et on n'a pas bougé, on est toujours au même point. Donc forcément, c'est pas une des cryptos les plus intéressantes, puisque c'est pratiquement un stablecoin. Hein. Voilà, on est à plat, ouais, on fait un petit peu de volatilité en haut et en bas, mais dans un range, et pour l'instant, ça bouge pas. Donc bien évidemment, pour que Atom
décolle, eh bien, il faudra tout simplement casser le range, donc casser les 14 $. Alors oui, effectivement, du coup, là, on est sur un niveau d'achat intéressant, parce que rappelez-vous, il y a un rectangle vert. C'est quoi? C'était le niveau d'achat que je vous avais donné dans le bear market, hein, le niveau d'achat de bottom de bear market. Donc on avait le premier niveau au 7 $, hein, qu'on est venu toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis 5 fois récemment, au mois d'avril. Et puis il y avait le niveau bas, hein, au 4 $, qu'on n'est jamais venu toucher. Donc bien évidemment, si ça devait arriver qu'on casse vers le bas, il y aura encore un meilleur point d'achat ici. Voilà, donc c'est notamment au niveau Fibonacci le niveau d'achat, mais c'est également, si vous prolongez, vous voyez, je vais vous mettre une petite ligne. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, un niveau de support et résistance important, un niveau très important. Donc si on y vient, ce sera un très bon niveau d'achat, mais voilà, il ne faut pas le casser, parce que ensuite c'est la descente aux enfers. Voilà. Et pareil, si on revient sur ce point-là, c'est également un gros niveau de support, mais voilà, moi je préférais attendre des confirmations, c'est-à-dire au moins de regagner, par exemple, les 10 $ psychologiques, et puis c'est la médiane du canal, tout simplement. Donc, est-ce que c'est juste une perte de volatilité, et du coup, eh bien, on n'aura plus de jolies tendances haussières comme ça, parce que je vous rappelle, là, c'était la hype, c'était le début du token, il n'y avait pas encore énormément de jetons en circulation, donc voilà, c'était son bull run, mais ça ne veut pas dire qu'il aura des nouvelles phases haussières comme ça, hein. Il peut continuer à ranger plus ou moins indéfiniment, voire même casser par le bas. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous rappelle que Atom Cosmos, alors à moins que ça ait changé, j'ai essayé d'aller vérifier, j'ai trouvé sur les autres plateformes, ça me disait, enfin les autres sites, ça me disait la même chose, c'est qu'il a une offre max illimitée. Voilà, c'est-à-dire que les jetons, c'est comme de la monnaie, voilà, il n'y a pas d'offre max, c'est les jetons qui vont sortir tout le temps. Et ce problème avec ce genre de token, même si c'est un projet sérieux, donc c'est pas, ils vont pas vous sortir énormément de jetons, mais ça reste quand même des tokens inflationnistes, contrairement au Bitcoin qui est déflationniste, puisque il y a de moins en moins de tokens qui arrivent sur le marché grâce au halving, et puis à la fin, ça va stopper à 21 millions, il n'y aura pas, un Bitcoin de plus, il n'y en aura que 21 millions, et encore avec tous ceux que perdus, il y en aura même moins, mais voilà, dans la théorie c'est 21 millions, alors que pour ce Cosmos c'est illimité. Voilà, c'est comme de la monnaie, ça veut dire qu'il y en aura infiniment qui vont sortir. Donc, le problème c'est que au niveau du market cap, là c'est le prix, hein, c'est pas le market cap, on pourrait un jour, que ce soit ce cycle-là ou le prochain cycle, ou lors des prochains cycles, avoir un market cap, on va plutôt faire ça pour avoir le market cap, voilà, un market cap qui fasse des nouveaux plus hauts. Mais ça ne veut pas dire qu'en termes de prix, on fera des nouveaux plus hauts. Hein. Tout simplement, si le prix ne bouge pas, mais que on va dire une connerie, dans 5 ans, il y a 2 fois plus de tokens, on pourra, 2 ou 3 fois plus de tokens, on pourra atteindre des all-time highs au niveau du market cap, mais ce ne sera pas le cas au niveau du prix, tout simplement. Voilà. Parce que je vous rappelle que le market cap, c'est le prix multiplié par le nombre de tokens. Donc là, actuellement, il y a 390 millions de tokens. Alors, je ne connais pas la tokenomique, je ne sais pas exactement quel pourcentage de tokens ou le nombre de tokens qui sort régulièrement. Mais ce qui est sûr, c'est que vu que c'est une offre illimitée, dans 5 ou 10 ans, forcément, il y aura beaucoup plus de tokens en circulation. Donc, même si le prix n'a pas bougé, lui, le market cap, il va monter, tout simplement. Donc, c'est pour ça que moi, sur du très long terme, c'est pas le genre de crypto sur lesquels j'investirais. Après, vous savez que moi, de toute façon, sur du long terme, à part Bitcoin, qui a un market cap limité, enfin des tokens max limités, Ethereum qui brûle des tokens, et BNB qui brûle également des tokens, j'investis sur aucune crypto sur du long terme. Moi, c'est que j'investis en début de bull run, je vends en fin de bull run, sur tous les altcoins, à part Bitcoin, Ethereum, BNB. Donc pour du très long terme, malheureusement, faut pas s'attendre à des nouveaux bull runs comme ça. Alors je dis pas que s'il y a par exemple une nouvelle alt season lors de ce bull run, on ne pourra pas avoir une cassure et puis aller pourquoi pas chercher la zone de rechargement de short, voire voire même faire un nouveau plus haut. Hein, tout est possible. Mais en tout cas sur du long terme, voilà, c'est pas un jeton qui va aller to the moon, puisque tout simplement, il est inflationniste, il n'est pas déflationniste. Voilà.
Donc ça reste un bon projet, mais en termes de gains, je pense qu'il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes pour faire du gain. Notamment, prenez une crypto comme Tao, tout simplement. Tao, ben, c'est le même fonctionnement que Bitcoin, et en plus on a le même nombre, on a 21 millions. Donc je préférais, sur du long terme, après il faut voir aussi le fondamental, hein, mais admettons que Tao il a du bon fondamental, je préfère être sur une crypto comme Tao, je sais dans 10 ans, elle fera beaucoup le prix, hein, si le fondamental est bon, encore une fois, supérieur à celui de maintenant. C'est pas sûr pour Atom. Voilà. Donc, sinon, elle est 30 au market cap. Voilà, donc voilà, encore une fois, bah ça, il ne faut pas s'attendre non plus à une hausse fulgurante, puisqu'elle est déjà dans le top 30. Et elle est disponible sur toutes les plateformes quasiment, hein. Vous avez 35 pages, donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème de liquidité. Polkadot. Alors, Polkadot, la différence avec Atom, hein, ce qu'on peut voir, ce qui nous saute aux yeux au niveau du graphique, c'est qu'elle est plus volatile. Elle est plus volatile, non seulement dans les baisses, on peut voir que Atom, il a connu un bottom au niveau du 13 juin, et depuis, on n'est pas venu faire de nouveaux plus bas. Au contraire, vous voyez, on a un plus bas, un plus haut, et pour l'instant, un plus haut. Mais, on peut voir également qu'on a ici, après les rebonds, on a un haut, un nouveau rebond, un haut plus bas, un nouveau rebond, un haut plus bas. Donc on n'arrive pas à faire de plus bas, mais on n'arrive pas non plus à faire de plus haut. C'est pratiquement une sorte de triangle. On va se le mettre en jaune. Voilà. On peut voir aussi la figure comme ça. Regarde, on va s'enlever, hop, ça, pour y voir plus clair. Hop. On va même s'enlever ça, voilà, pour que vous voyez bien. Voilà, on pourrait être dans une figure comme ça. Donc, ça compresse, et faut attendre la sortie. Faut attendre la sortie. Espérons que ce soit par le haut. Donc, il faudrait casser les 12 $ pour espérer une sortie haussière. Mais en tout cas, on voit qu'elle est moins volatile. Elle est même en perte de volatilité depuis 2 ans. Donc, déjà, elle est plus résiliente, on va dire, dans les chutes, puisque elle a eu une chute, mais après, depuis, on n'est pas venu faire de nouveau plus bas. Mais elle est également plus résiliente dans les hausses, puisqu'on n'arrive pas non plus à faire de nouveaux plus hauts. Alors, Polkadot, c'est tout l'inverse. On a eu une chute aussi également très importante ici. On a eu, alors, je vous rappelle que ici, c'est le mois de juin 2022. Si on prend le mois de juin 2022, on est là. Sauf que lui, on a fait un nouveau plus bas au mois de décembre, et encore un nouveau plus bas au mois d'octobre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus, la chute est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus bearish, beaucoup plus volatile. Mais, par contre, dans le rebond, c'est également plus volatile, et lui, on a pu faire un plus haut par rapport à ici, et même encore un plus haut au mois de mars. Donc, sur du court terme, effectivement, c'est plus bullish, c'est plus volatile, c'est plus bullish. Mais on va dire que la crypto, elle est plus risquée du coup, moins fiable. Puisqu'on a une figure un peu moins jolie. Ça veut dire que si Atom confirme, voilà, je préférerais peut-être être sur Atom que sur DOT, parce que vous voyez que le graphique, il est quand même un peu moins joli. Quoi qu'il en soit, on avait les petits niveaux d'achat au mois d'octobre, c'est là qu'on est rentré, nous, puisqu'on avait ce niveau de support, on l'a cassé, on a cassé la petite trendline court terme, puis on a validé la cassure de la trendline par la reprise de cette résistance, et puis en plus on avait une deuxième trendline, c'était voilà, un bon niveau pour acheter autour des 4 $ ici, et depuis on est parti chercher les 12 $, donc 1 x 3 c'est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que regardez, on a un gros niveau de support-résistance ici, vous voyez, résistance, résistance, support, support, hop, support, 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 résistance, résistance. Donc on l'a cassé, on est venu faire un pullback. Et hop, ça décolle. Mais voilà, on revient, on est... Pourquoi? Vous voyez, pourquoi? Il n'y a pas d'intérêt de revenir là, on est déjà venu, pourquoi revenir? Donc vous voyez, ça c'est plutôt bearish. Alors, ce qu'il faudrait surtout pas avoir sur Atom, c'est ça. Voilà. Alors, si vous voyez ça, fuyez, pauvre fou. Parce que, alors, ça veut dire si on continue à rebondir un petit peu dans cette zone-là, et puis qu'ensuite qu'on chute et on casse ce support, alors non seulement on aura cassé un gros support qu'on n'est pas censé réintégrer, on l'a cassé ici en décembre 2023, on n'est pas censé le réintégrer, on est censé partir maintenant, mais en plus on validera une épaule, tête-épaule, et ça nous donnera une target, alors, à main levée, vous voyez, plus bas qu'on ira faire probablement des nouveaux plus bas. Voilà, donc si vous voyez ça, vraiment, faut fuir Polkadot.
Bon, quoi qu'il en soit, comme Atom, eh bien on est sur un support. Donc oui, ça peut être des niveaux intéressants pour chercher des achats. Effectivement, également à plus court terme, on pourrait avoir, vous voyez qu'il y a un petit niveau là de résistance. Hop là, on a fait un petit range, hein. Voilà, un petit range. On a essayé de breaker par le haut ici. Donc on a clôturé, on n'a pas eu la bougie de confirmation. Tout le temps, je vous dis, c'est extrêmement important, j'arrêterai jamais de vous le répéter, les bougies de confirmation, on n'a pas eu, hein. On a clôturé et puis on a réintégré. Bon, bah, si on arrive à en ressortir, ça pourrait être un premier indice. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aller to the moon, hein. C'est du court terme là, hein. Mais ça veut dire peut-être qu'on va avoir un rebond un peu plus important. Mais ce sera peut-être simplement pour aller chercher la zone de rechargement de short. Mais en tout cas, si vous cherchez à vous placer sur Atom, bon, bah ça peut être le bon moment. Soit d'attendre un pullback ici, un nul, mais voilà, on est déjà venu le chercher une fois, deux fois, donc techniquement on n'en a pas besoin. On a déjà fait même un petit fake out, hein, vous voyez, on est venu hein, déjà casser ce petit support. Ici c'était un très bon, hein. On casse, on réintègre, comme je vous ai toujours dit. On va se mettre en daily. Voilà, on casse, on réintègre. C'est un très bon moment pour rentrer. Ici aussi, on est prêt venu chercher. Ici, voilà. Donc, voilà. Normalement, il n'y a pas d'intérêt à revenir chercher ce niveau. Donc, si vraiment on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, des 7,36, ça peut être un bon niveau pour vous positionner. Alors, les traders devront prendre des profits, bien entendu, dans la zone de rechargement de short. Alors, Polkadot, eh bien, c'est la même chose que Atom Cosmos, hein. On a une offre max illimitée, malheureusement. Donc, voilà, faut pas non plus vous attendre à un jeton qui, sur du très long terme, qui va aller to the moon. Il va toujours être un peu ralenti par l'émission de nouveaux tokens. Alors, bien entendu, c'est sur du très long terme. Sur du court moyen terme, comme je vous ai dit, s'il y a une altcoin saison, vu que c'est des jetons qui sont émis en faible quantité, eh bien, ça ne va pas freiner une explosion court moyen terme. Donc s'il y a de la hype, s'il y a un renouveau de hype sur ces projets et qu'il y a une altcoin saison, bien sûr que Polkadot et Atom en profiteront également. D'ailleurs, je pense que Atom en profitera un peu plus parce qu'il a vraiment une meilleure gueule. Et puis que vu qu'il a compressé depuis pas mal de temps, et bien en général, ça crée plutôt une explosion. Puis en plus, il est 30 au market cap, alors que Polkadot, il est 13. Voilà, donc voilà. Il a un potentiel un peu plus supérieur. Disons que si je devais me placer sur une de ces deux cryptos après confirmation pour, on va dire, la fin du bull run et la potentielle saison, parce que c'est pas du tout sûr qu'on ait vraiment une belle all saison comme on a eu lors des précédents bull run, je choisirais peut-être Atom, effectivement. Voilà, donc sinon pareil, hein, Polkadot est disponible sur toutes les plateformes pratiquement, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème non plus de liquidité. Voilà, donc pour finir, on va, alors c'est pas une crypto, c'est tout simplement Tesla, on va faire ça rapidement. Donc pour moi, Tesla, c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et on attend potentiellement une vague 5. Donc la vague 4 est potentiellement terminée ici parce qu'on a touché le premier point d'achat au 109. Rappelez-vous, je vous l'avais donné à l'époque, j'avais déjà analysé Tesla hein, il y a assez longtemps, vous voyez, ça date de 2022. Donc, moi, ce qui m'embête sur Tesla, hein, pour avoir un point de bottom ici, c'est que vous savez que un bull run, hein, enfin, une tendance haussière se fait en 5 vagues, comme on a ici, et ensuite, on doit avoir 5 sous-vagues. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Seulement là, on a quoi là? On a une jolie zigzag ABC pour faire notre vague 2, 3. Elle est où la 4 et la 5? Il y a 4. Normalement, ici, on aurait pu avoir une belle 4, à la rigueur, pour faire une landing diagonale. Et puis une 5. Non, on n'a pas. Donc, on a cassé le sommet de la 1, on a cassé le bas de la 2. Donc, c'est clairement pas une 1, 2, 3, 4 et 5. Ça n'existe pas, ça. Hein. Donc, ici, c'est une 1, 2, 3. 1, 2, 3, dans 95% des cas, c'est un mouvement correctif. Sauf si une ligne diagonale, mais là, on est parti beaucoup trop bas pour être une ligne diagonale. Donc, le seul espoir qu'on ait bien trouvé le bottom de la vague 4 ici, c'est qu'on soit dans un cas très rare, et ce cas très rare, c'est tout simplement une vague 1 qui commence en 3 mouvements. Hein. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous savez que ça existe dans de très rares cas. La première vague d'une nouvelle impulsion peut commencer en 3 vagues haussières. Voilà. C'est pas à privilégier, puisque c'est un très rare cas, mais ça arrive. Voilà. Donc, admettons, on soit dans ce cas-là et qu'on a trouvé un bottom ici, on aurait donc notre première vague haussière,
Et là, on serait dans une vague 2, et puis ensuite, on aurait une 3, 4, 5 pour boucler cette fameuse vague 5. Et là, on serait dans une vague 2. Donc, tout simplement, on va se mettre un petit Fibo. Hop, et on peut voir qu'on... Alors là, je crois que je suis en logarithmique. On est venu parfaitement chercher les 0,618. Et en Fibo non logarithmique, on est venu chercher 0,786. Donc, ce qui est donc un peu plus bas que la moyenne. Vous savez qu'en général, c'est 0,5, 0,618. Là, disons qu'on est venu chercher les 0,618, 0,786, mais c'est tout à fait logique, puisque si vraiment on a trouvé un bottom ici, vu qu'on a commencé en 3 vagues, donc forcément, si on avait eu 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5, bien, forcément la correction, elle serait venue chercher moins bas, donc elle serait venue chercher les fameux 0,5, 0,618, c'est-à-dire dans cette zone-là, ici, là. Mais comme on a eu 3 vagues, donc forcément on est monté moins haut, eh bien c'est logique que la correction de vague 2 soit un peu plus profonde que la classique. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va mettre de côté les Fibo et les plans Elliott Wave. On va se concentrer sur le graphique. On a quoi? On a un niveau important ici, vous voyez, qui fait résistance, support, 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 résistance, support, 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 résistance, résistance, support. Un niveau important. On a fait un fake out de ce niveau et on a réintégré. Vous savez, en général, c'est plutôt bullish. Mais ensuite, il faut valider. On a un bull flag. Ça également, c'est bullish. Mais c'est bullish seulement si on valide le bull flag. Donc là, on a eu, en quelque sorte, un double fake out. Fake out du gros niveau de support au 169 et fake out du bas du bull flag. Donc quand on a réintégré, c'est effectivement soit au 154, soit au 167. C'était un bon niveau pour tenter un petit achat. En agressif. Maintenant, les plus prudents attendront une confirmation. La confirmation, ce sera quand on recassera et ce niveau de résistance aux 209 $ et ce bull flag. Alors, ça dépend quand il y arrive, il sera pratiquement cumulé. Hein. Donc, on va même arrondir aux 210 $. Si on arrive à passer ce double gros niveau de résistance, c'est-à-dire trendline, en fait, le haut du bull flag, c'est quoi? C'est tout simplement une trendline baissière et résistance horizontale. Au passage, on valide la figure du bull flag, eh bien, effectivement, c'est plutôt positif et on pourra aller rechercher dans un premier temps. Vous savez que le premier objectif d'un bull flag, c'est de revenir tester le sommet du départ du bull flag. Et la deuxième, alors on va essayer de faire ça plus propre, la deuxième target, c'est tout simplement le mât du bull flag reporté à la cassure. Et là, ça nous emmène sur des nouveaux sommets et ça nous emmène aux alentours des 580. Je vous rappelle que le dernier top était à 412. Donc ça nous... Et là, on est à 200. Donc, c'est plutôt, ce serait plutôt bullish. Voilà. Donc, ce serait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Puis, on aura une vague 4 et une vague 5 pour terminer cette fameuse vague 4, bien entendu, si on l'a terminée ici. Voilà. Je vous rappelle que c'est pas vraiment ce qui a privilégié, sauf si on valide, hein, si on casse là. Donc, dans ce cas-là, il faudra privilégier ici, parce qu'au niveau du graphique, on a des confirmations. Par contre, si on ne valide pas ici, eh bien, A, B, 1, 2, 3 ou WXY, on s'en fout. Et puis C pour aller rechercher tout simplement. Alors, soit un double bottom, soit plus bas. Hein, la deuxième target de la vague 4. Pourquoi pas ici, hein, cumulé avec une trendline. Vous voyez, on a une très jolie... Alors, attendez, je vais me remettre en automatique. On a une très jolie trendline ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. On est revenu encore ici toucher pas mal de fois. Donc on pourrait revenir ici, effectivement. Hein, ce serait un excellent point d'achat puisque ce serait en même temps une target niveau Fibonacci et également un support niveau trendline. Alors, on n'ira peut-être pas. Peut-être qu'on va aller directement valider et repartir vers le haut. Peut-être qu'on va aller faire un double bottom, puis un joli futur W repartir vers le haut. Mais si on devait y aller, effectivement, aux alentours des 71 $, ce serait un très bon niveau d'achat. Puis je vous rappelle que également, si on revient aux alentours des 110 $, c'est un très bon niveau d'achat également. Et puis, au contraire, si on casse les 210, ça peut être également un bon point d'entrée. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Moi, je vous retrouve lundi, donc je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas de mettre un commentaire, surtout si vous voulez me demander des actions, des actifs que vous voulez que j'analyse, que ce soit crypto ou marché traditionnel. Un petit pouce bleu pour me soutenir, et si vous n'êtes pas abonné, allez-y, hein, ça devrait déjà être fait. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à lundi. Tchuss!